Rendez-vous compte, il nous aura fallu attendre 9 mois avant d'avoir la possibilité de regarder le film Jujutsu Kaisen Zero en dehors des cinémas. Vous l'aurez compris, je parle du streaming. Peut-être compréhensible vu le démarrage monstrueux en salle. 2,6 milliards de yens en 3 jours d'exploitation, rien que ça. Ok, même si le film est enfin disponible en streaming, savez-vous où exactement vous dirigez? Cette question de où, de comment, sur quel site le regarder est restée pour certains un mystère. Voilà donc la raison de ma présence aujourd'hui. Notons que cette disponibilité en streaming prend en compte les deux versions. La version sous-titrée pour ceux qui préfèrent les voix originales et la version française pour ceux qui préfèrent la VF. On va procéder comme suit. Je vais tout d'abord vous parler de la plateforme principale, le site qui est à l'origine du streaming pour ce film. C'est grâce à eux que les autres sites se sont ravitaillés. Juste après, je vous donnerai quelques-uns de ces sites, des sites qui se veulent alternatifs pour des raisons que vous connaissez déjà sans doute. On les évoquera de toutes les façons. Et enfin, on attaquera les points impératifs à savoir avant de regarder le film. On est lancé. Site principal. C'est nos amis de chez Crunchyroll qui sont à l'origine du déblocus. Plus de 9 mois, Jujutsu Kaisen Zero n'était disponible qu'au cinéma. Depuis le 21 septembre de cette année, 2022, vous pouvez le trouver sur Crunchyroll. Plus intéressant, sur les deux versions, VF et Vost FR. On ne m'a pas payé pour cette pub. C'est fâcheux ça. Bon, Crunchyroll c'est bien mais il y a un truc. Il faut payer pour le voir et beaucoup ici n'ont pas de thunes. Certains peuvent le payer mais une faction parmi souffrira des localisations. Oui, parce qu'en étant dans certaines zones du monde, en Afrique par exemple, vous ne pouvez rien voir d'intéressant sur les sites légaux. Pour certains de ces sites, on vous bloque directement l'accès. Même en étant en France, vous savez que vous n'avez pas accès à tous les catalogues Netflix. Pour parer à tout ça, un VPN. Vous avez déjà entendu parler des NordVPN. Tous les youtubeurs vous ont chanté les louanges des CyberGhost VPN. Non, on va pas parler d'eux, on va les mettre de côté. Je vais vous proposer un autre qui a les mêmes avantages que ces deux-là et plus encore. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un VPN, pour la faire très courte, c'est un logiciel / application qui vous permet de sécuriser vos données quand vous naviguez. Ça vous permet surtout, ce qui nous intéresse véritablement ici, de vous délocaliser où vous voulez sans toutefois bouger de chez vous. Je veux regarder Netflix US, je mets la localisation à USA dans le VPN et j'accède à tout ce que les Américains ont et pas nous. Je suis en Afrique, j'ai choisi la France par exemple et je profite de Wakanim. Il y en a plein d'autres désavantages, mais l'on n'est pas là pour ça. Je vous invite à dérouler la description de la vidéo. Il y a un lien pour. Vous aurez tous les détails sur le site de téléchargement. Il s'agit de Surfshark. Lien en description. Ne laissez plus personne vous bloquer parce que vous êtes où je ne sais. Site alternatif. Il y a plein de sites alternatifs bourrés d'inconvénients. Évidemment, qui dit gratis, dit subir des choses. Vous allez devoir faire face aux fenêtres de pub quand vous cliquez sur une vidéo sur ces sites. Répétez la même chose, même 3 fois avant que la vidéo ne charge. Votre page sera bourrée de pubs à côté et pas n'importe lesquelles. Des pubs pas du tout catholiques. Bref, c'est assez galère de regarder les animés et les films animation sur ces sites. Cela dit, personne est en position de se plaindre. C'est le prix à payer pour l'option la plus moins chère de l'histoire. Le gratis. Si vous avez déjà déroulé la description, vous aurez déjà remarqué que j'y ai tout mis. Déroulez donc la description et vous verrez ces sites alternatifs. À savoir, avant de regarder le film, Jujutsu Kaisen Zero, Jujutsu Kaisen. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Si vous avez déjà bouffé les bandes annonces du film, certains se sont même sûrement posé la question, mais où est Yuji Itadori, le protagoniste que nous avons connu dans la série animée? Figurez-vous qu'il n'est pas présent dans le film. Il y a une bonne raison à cela. Jujutsu Kaisen Zero a vu le jour avant Jujutsu Kaisen Simple. Vous l'aurez compris, l'histoire des deux diffère assez drastiquement. Je ne vais pas entrer dans les détails pour éviter des spoils qui que ce soit. Mais il faut savoir que Sukuna n'est pas là. Mais il y a son remplaçant ou sa remplaçante. Là, je viens de spoil là. Non, en fait, c'est Sukuna qui la remplace vu que l'autre a vu le jour en premier. Il en va de même pour Yuji qui a pris la place de Rita Okutsu. Rita est donc le protagoniste. Le film, je l'ai vu, trop rapide pour moi, mais c'était là. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas compris. À la fin,
ils ont mis en place une petite hype après les écrits de la fin du film. C'était pourquoi? Pour qui en fait? Pour faire quoi exactement? Puisqu'il n'y aura pas de suite. Bon bref, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura renseigné et aidé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était The Gab.